Et salut tout le monde, c'est Gigi, je suis en compagnie del famoso Atomskoon, on se retrouve donc tous les deux ici pour la belle de Lisette, commandée par l'autre membre de Five Ways of MTG sous le nom de Dave, qui est son pseudonyme, on le rappelle, et le Coblade, qui est entre tes mains, tout à fait. Au deck de sous-être, qui te correspond. Je tiens à le rappeler, la semaine dernière j'ai osé dire, oui. Vous pouvez me prendre une partie, mais pas deux. Voilà, donc on va voir si Atoms est un menteur ou si il a raison. Dans tous les cas, s'il a raison, ça vaut pas vraiment parce que c'est un deck de tricheur. Donc on se retrouve. J'aimerais que tu calmes un peu ta haine là sur ce BO. Ta haine est plutôt présente, Gigi. Oui, je suis un peu énervé. Donc, est-ce que vous avez residé pour cette game? Tu sais plus? Je sais plus. Il y a des chances. Bon, peut-être augmenter le nombre de bébés, on sait jamais. Du coup, vous avez quand même malgré tout du side dans le deck. Tout à fait. Donc on voit qu'il a quand même la sauce stroboscopique en main. Toi, tu poses tranquillement ta 6 Chrome Coast. Donc là, on voit déjà niveau terrain, je suis bien mieux que sur la partie d'avant. Clairement, ça fonctionne. Donc tu préordonnes, c'est typical de ton deck contrôle, typical pioche pour faire ta main. C'est ça. D'accord, ok. Pendant 5 minutes, on pioche. Voilà, d'accord. Ok, ça marche. Donc lui, T2, rien. Ah, ça c'est étonnant par contre. Rien T2, c'est un problème. Alors si T3... C'est même pas de T2, c'était tour 3 parce que quand lui il avait déjà 2 terrains, moi j'en avais qu'un seul. Il a joué en premier. D'accord, parce que s'il a... T3, il a que 2 terrains, par contre, il a rien si T3 il pose pas de... Voilà, s'il pose pas de T3, c'est rassure-nous Dave. Ah, par contre, il a joué Gobelin des rues. Donc, typiquement là, il part pas sur aggro. Mais après, ça peut être intéressant, c'est peut-être qu'il a un side qui le pousse plus blast qu'aggro. Je sais pas. Ça peut être intéressant de rebuilder un peu le deck. C'est vrai, mais alors dans ce cas-là, il faut carrément. Alors ça existe beaucoup, ça a existé fut un temps, surtout en standard en réalité, de rentrer des special tech, que en fait tu changes légèrement ton deck, enfin plutôt bien ton deck en fait, voilà. Et c'était souvent le cas en fait. Alors moi je vous parle parce que c'était l'époque où je connaissais plus le jeu. À l'époque de Splinter Twin, souvent ils sortaient la combo et ils rentraient la guivre 6-6 lifelink Death Touch là. Pour kill parce que les mecs étaient pas prêts à ça, parce que les mecs ils rentraient pour gérer Splinter, et en fait ils se prennent une 6-6 Death Touch qui peut. Ce qui est assez bien du coup, c'est que ça quasiment assure à 100% les deux premières games en victoire quoi. C'est ça, après les deux premières games c'est fin du BO. Oui voilà, c'est ça, du coup ça t'assure quasiment le BO. Voilà, c'est ça. Et puis comme un deck combo pour le coup, ça gate généralement forcément la première. C'est ça. Donc là il joue Gobelin des rues, toi tu joues Faucon d'escadron. Est-ce que le Gobelin des rues peut cibler une créature? Je crois pas. Crois pas non plus. Mais non, c'est inflige 2 points de vie à chaque blessure, à chaque joueur en face. Voilà, donc pour le coup, mon squadron est complètement safe. C'était ça que je voulais savoir, parce que sinon ça aurait pu être très puissant. Donc là, très, très concrètement, il n'a pas de body, enfin il n'a pas de Kinfield like pour appliquer son process. Il fait une promptitude dans le vide, je suppute. Par contre, tu prends quand même 2. Ça, et va surtout en même temps permettre de piocher. Donc mais voilà, il le fait à vide pour récupérer pour piocher, pour draw une carte, quoi. Toi, tu as le temps de poser ton jeu. Aussi surprenant que cela puisse paraître, là, tu as clairement l'avantage. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai l'avantage parce qu'il a eu quand même 1 ou 2 tours à blanc. Du coup, ça fait que moi, j'ai très peu. Souvent en combo, pas en combo, en contrôle. Si votre deck, quel que soit le deck en vrai, qu'il soit bien fait, vous avez rarement des tours à blanc, mais ça arrive moins souvent pour un contrôle, je trouve. Parce qu'un contrôle, soit c'est de la pioche, soit c'est de la gestion ou quoi, c'est vraiment. Il attaque. Là, tour d'avant, je fais un. Préordonne, brainstorm. Là, il a fait esquive rusée sur le Gobelin des rues, il a pas attaqué avec. Je pense qu'il a oublié. Ouais, c'est une erreur quand même, parce que là il est parti. Voilà, il aurait pu gratter 2 points de vie en plus, et c'est pas négligeable. Surtout que là il n'y a pas de question de bloc parce que ton squadron le fly. Donc là c'est clairement un misplay. Donc là tu peux poser ton jeu tranquillement. Là va falloir quand même penser à choper un équipement parce que je sais pas ce qu'il a en main, mais là il a clairement moyen, il va pouvoir te gratter. Là il met 8 sorts, t'as perdu. Ouais, c'est ça. Donc il va falloir gérer rapidement. Soit tu chopes, sachant même qu'il va jamais. Ah non, je sais pourquoi il a peut-être pas attaqué pour pas risquer de se prendre une condamne. Peut-être, ouais. Et c'est bien joué. C'est bien joué. Si c'était ça, c'est sûrement ça. Parce que je pense pardon Dave, tu es un bon joueur. Excuse-moi.
Non, sérieusement, c'est vrai. Parce Ouais, que, non, bien sûr. Parce qu'il aurait pu. Il aurait pu être gourmand et se prendre sa condamne. Ça se trouve, tu l'avais même. C'est Donc, ça, c'est ça. c'était bien joué de sa part. Oh là là, il te manalique l'épée de Fist and Famine. Là, ça Manalique. Ah là là, Après, vache. je tiens à rappeler quand même que j'en ai 2 dans le deck, hein, pour Ouais, éviter ouais. ce genre de Oui, soucis. clairement, mais Mais là, ça fait mal. Ça fait mal, Donc ouais. là, tu reprends 2 en plus à cause de sa manalique. Donc là, c'est double bénéfice. Il te contre un sort et il t'inflige 2. Donc là, ça, c'est vraiment ça. bien. Donc là, il gratte. Donc là, je vois, il vient de sortir une mitraille. Alors là, il peut te faire très très mal. Il Tout peut à fait. te faire très très Après, mal. mitraille, c'est pas l'une des meilleures au déluge. Hein. Non, très clairement, mais C'est que une blessure. très clairement, mais là, Par il a spell. une esquive rusée dans le cimetière, il a une esquive rusée en main, il peut t'infliger 10 points de vie là. Hein. Tout- Il peut te faire 5 sorts. Après, non. Attends. Si. Regarde bien. Là, esquive rusée, paf, donc déjà 2. Ah. Voilà. Le fameux. Donc, Voilà, la triche. là où est-ce que je voulais dire, donc il y a un problème dans Magic. Dans Magic, il y a les tricheurs. Atoms, tu vois, c'est le roi des tricheurs. C'est Et ça. il y a un moment, faut grandir, espèce de gobelin. Donc, Ouais. il y a un moment. Donc voilà, donc là, il lui fait un beb. Donc c'est simple, beb, Après, on vous invite à regarder les games d'avant. Il y a quand même le spell qui serait. Oui, tu L'activation. pètes quand même un permanent pour un. Donc, je veux pas tes explications. non, ok non, donc il mitraille, mais mitraille. très clairement, là, tu viens de lui casser son seul plan de jeu. C'est ça. On voit bien qu'il n'arrive pas à toucher ses cartes. Pour l'instant, Ah. au niveau des points de vie, il mène. Hein. Ouais, mais à noter quand même, c'est là où j'en revenais à ce que je disais. Mettons que cette carte aurait été une autre Kinfield-like. Ouais. C'est ce qu'il aurait eu. Ouais. Et dans la main, il avait de quoi tuer. Mais j'avais la Kinfield. beb. Non, mais t'avais pas la beb main main, si. Peut-être. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, dans tous les cas, ça aurait été peut-être plus efficace que Ouais, ça. bien sûr. Donc là, tu reposes un Squadron Hawk, t'as déjà. Ouais, je vais en chercher un autre en même temps. Tu vas en chercher un autre, donc voilà, le Squadron Hawk, là, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est une carte en fait qui est extrêmement forte dans Kogo. Pourquoi ? Parce qu'elle va pouvoir permettre de tutoriser des bodies. C'est Et ça. du coup, c'est exactement ce qui manque. Et en plus d'avoir une capacité d'évasion. En Tout à fait, fait. c'est parfait. C'est vraiment une carte excellente. Hein. Tout à fait. Vraiment une très très bonne carte Squadron Hawk. Je comprends même pas que ce soit une commune déjà. Ça fait partie des cartes, je comprends pas trop. Il y a des cartes, des fois, elles sont communes. c'est Bah, quoi. après, ça reste un vol pour 2. Oui, donc Atom sera balayé à la fin de cette vidéo. Donc voilà. Le Ah, fake. une bolt. On voit la bolt dans la main. L'air de rien, il peut t'infliger du direct damage. C'est ça, il peut quand même m'enlever les 10 points de vie. Hein. Qu'est-ce qu'il a Je crois d'autre? qu'il y en a C'est même quoi deux l'autre? des bolts. Il a 2 Je bolts. crois qu'il a 2 bolts, hein, il y a des chances. Oh là 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 là. Ah. Mais par contre, le glas il vient de sonner, il s'appelle épée d'eau et de feu. Donc là, le squadron complètement protégé. Complètement protégé, il va infliger 5 par tour et piocher une carte. C'est vraiment là par contre ça va être vraiment la dégringolade. C'est ça. J'aurais préféré là Que l'autre épée. que tu prennes l'autre épée, ouais. Même si ça t'aurait protégé, quelque part tu t'en fous qu'il crame des ressources sur Squadron, puisque t'en as 4 Ouais, mais d'un côté, je vais quand même l'enlever. En 4 tours, il est fini. Hein. Bon, maintenant, oui, plus mais trois, si dans le sens où t'es pressé, mais si t'es dans elle une va dire- optique contrôle, mieux vaut avoir tes London Tap, quoi. Ouais, bien sûr, mais. Et même après, ça te permet d'avoir Celestial Colonnade et tu vas plus Ouais, vite. bien sûr, mais là, je suis dans une optique où j'ai 10 points de vie. Oui, c'est vrai. Et en plus, vous êtes à égalité, donc là, c'est la ça, game où c'est est-ce ça. qu'il faut pas. Non, clairement, hein, clairement. J'étais peut-être un peu greedy dans ma méthode de pensée. Tu poses une dernière célestiale, mais là, très clairement. De toute façon, c'est simple. Un deck aggro, quand ça commence à. On en revient là, hein, mais un deck aggro, quand ça passe T6, 7, si t'es toujours pas tué, c'est que t'es en train de souffrir. C'est ça. Et c'est- Mais en plus de ça, je me disais Oui, que mais- le celle d'eau et de feu va me faire piocher et forcément va me donner du contrôle. Oui, non, clairement, c'est la meilleure. Bah, Hero Bolt, Et là tu lui mets un flash freeze. Ah, il y a un petit côté side, ouais, on voit le side, ouais, clairement. Donc Beb plus flash freeze, donc t'as vraiment zéro bah, âme, quoi. Pour le coup, si j'ai un peu bien ma side en tête, un deck qui joue du rouge en face de moi, il a très peu de chance De gagner. de gagner. Hein. Ouais, Pas side. clairement. Ouais, je m'en souviens, ouais, t'es un bon. D'ailleurs, on vous invite, hein, si vous voulez voir un peu comment le Kogo et le IZ sont construits. On vous invite, il y a deux deck tech C'est qui ça. sont disponibles sur la chaîne. Il faut un peu scroll, mais elles sont là. Tout à fait. Donc on vous invite à aller les regarder. je fais un Là tu double fais encore un brainstorm, brainstorm. hein. J'en ai déjà fait en un fait, t'es avant. en train de te gaver ta main. C'est Là, on ça. voit Flash Freeze et Et un Beb Beb, encore. ouais. Il n'y a plus rien qui passera. Même si la game semble déjà plus ou moins cuite. Là, t'es quand même plus en mode je veux pas qu'il y ait 2 bolts qui me tombent dessus. C'est ça. Enfin, 3 blasts qui te tombent C'est ça, dessus. c'est ça. Il Je faut me- vraiment, je là, tu m'assure te la protèges victoire, juste de ça, quoi. Parce que tu sais très bien qu'il y aura jamais une créature qui va t'atteindre. C'est ça. Là, en plus, là, voilà. Là, par contre, Le c'est bas ta de crâne. solution. Bas de crâne.
On peut quand même dire que ce qu'il a manqué aussi à OIZ, c'est un siding anti-Arthos, parce que pour le coup, l'épée Arthos, ça t'éclate en deux, par contre. Complètement. Parce que t'as pas de récupère du cimetière, t'as pas de élixir d'immortalité, la meilleure carte du jeu. T'as très peu de choses, et il concède, donc Ouais, et c'est toi qui gagne ouais. du coup le BO. Donc les anti-Arthos, c'est quand même, t'en es très vulnérable, t'as juste les contres en fait pour le. C'est ça, donc c'est soit un contre. Ouais. Donc c'est comme ça que ça se finit. Donc je trouve que c'est assez symptomatique des limites d'un deck aggro. Ouais, bien sûr. Après, bon, il est comme on en a dit, hein, comme tous les decks. Hein, je suis pas en train de dire que son deck que le deck de Dave est moins bien construit que quelqu'un d'autre. Ouais, C'est bien sûr. juste, voilà, il y a des choix qui sont discutables, comme tout. Par contre, voilà, oui, c'est là qu'on voit les limites d'aggro. Ça veut pas dire qu'aggro est le moins bon match-up très loin et le moins bon archétype de deck très très loin de là. Hein. Ouais, bien Il suffit sûr. de voir Death Shadows ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Ouais, C'est bien sûr. monstrueux. Après, toi aussi, c'est peut-être ton point de vue en fonction de joueur contrôle et que tu penses que le contrôle est over Non, l'aggro. non, je dirais pas que le contrôle est over l'aggro parce que justement, en jouant en contrôle, ma plus grosse peur c'est aggro. Je veux dire, quand tu builds un deck contrôle, les premières choses que tu penses c'est tes anti-bêtes quoi. Enfin, Parce que si tu tombes contre un autre contrôle, bah, vous êtes juste deux là à poser vos bah terrains, ouais, à et prendre puis une c'est réaction de hyper l'autre. chiant, et puis Au lieu d'avoir des parties de 5 minutes en double aggro, bah. Non, clairement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se finit. Donc Coblade Gagnant. qui gagne. Donc 2-1, tu avais raison. T'as posé les Balls of Steel, tu peux les récupérer. Merci Elles sont bien. encore correctes. Donc voilà, c'est comme ça que ça se finit. Donc on espère que ce petit BO casual vous aura plu. Donc on sait pas encore de quoi la semaine prochaine sera faite. Mais en tout cas, On espère que ce sera du ce très BO très vous sale. aura plu et que la suite se fera tout pareil. Ouais, exactement, et on vous remercie, Toujours. comme il y a quelques semaines, de tout le soutien, pas forcément en termes de commentaires. On aimerait que vous commentiez plus, mais on peut pas. On va pas vous demander de commenter pour rien dire. Hein. Voilà, c'est ça. Et quand je dis commenter, j'entends pas forcément du merci ou c'est trop bien ce que vous faites, c'est des commentaires constructifs, même critiques positives. Moi, j'ai aucun problème avec Ouais, ça. bien sûr, bien sûr. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça t'aura plu Ça aussi, m'a- ce petit ça BO, m'a plu, de ça te m'a plu. voir l'éclater Totalement. avec, Je vois, c'est là. avec des bébés. Ok. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis Atom, ça a quelque chose à rajouter? Bien sûr, vous pouvez toujours donc mettre un commentaire, hein, comme on le disait avant, mettre un pouce Ouais. bleu, vous abonner à la chaîne YouTube et nous suivre sur Facebook. Sur Facebook, on pose beaucoup d'actualités. Il y a beaucoup aussi de pubs de nos vidéos, c'est normal. Mais on essaye aussi de revenir sur l'actualité C'est ça, Magic, c'est ça. etc. Donc voilà. Écoutez, l'équipe, on se dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde!